Ça y est, je suis à nouveau sur la route pour un nouveau voyage, cette fois en Espagne et au Portugal. Pour le moment, c'est l'Espagne. Et après avoir repoussé pendant des semaines, voire des mois ce voyage, je suis enfin partie, et avec des copains. On est parti de Lyon en voiture, à 4. On est passé par Pézenas, une petite ville du sud de la France, où on est tombé sur le festival des 101 ans de Bobby Lapointe, originaire de Pézenas. Et parfois je sonne de mes jolis forts. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Puis on a repris la route pour arriver à Barcelone. On est à 280 mètres. C'est un virage. On s'est bien baladé, on a mangé des tapas, bu des sangria, on a profité de la mer, de la belle vue et de ces belles vacances tous ensemble. On a fait un petit passage par Tarragone, un peu plus dans le sud, une petite ville au bord de la mer, avec des vestiges romains. Et ensuite on est monté à San Román de Sao, une ancienne ville immergée par un barrage, mais avec la sécheresse qui réapparaît. J'ai repris le chemin, seule, sur la route. Retour à Barcelone pour quelques jours pour rencontrer un artiste. Et ensuite, je suis descendue en bus à Valence. Ce que je redoutais dans ce voyage, c'était la solitude. J'avais pas vraiment envie de repartir seule. C'est aussi pour ça que j'ai repoussé aussi longtemps le voyage. Finalement, je suis pas partie seule parce que je suis partie une semaine avec les copains. Et c'était super chouette. Et ensuite, retour à la dure réalité du voyage en solitaire. En réalité, je suis rarement seule parce que je dors tout le temps chez des gens et je rencontre des gens dans les villes, des artistes, etc. Mais c'est toujours très difficile aussi de se faire des amis qu'on va quitter quelques jours plus tard. C'est des rencontres, mais c'est aussi beaucoup d'adieux ou de revoir. Et ça fait aussi partie du voyage. Être seul, c'est une liberté, certes, mais c'est aussi porter la charge de faire tous les choix. Et au bout d'un moment, c'est lourd et fatigant. Et puis surtout, ne pas pouvoir partager les moments difficiles, mais aussi les merveilleux. Le vivre avec quelqu'un le rend encore plus fort, et aussi être seul à vivre cela, c'est être la seule personne pour qui cela existe vraiment. Mais jour après jour, je retrouve les plaisirs du voyage seul, la joie des rencontres. J'ai envie d'avancer, de créer, de prendre mon temps et de profiter. Le voyage en solitaire, c'est pas tous les jours facile niveau organisation, mais il y a plein de moments qui sont super chouettes. Franchement, il y a des jours où tout se goupille bien et des jours où c'est vraiment n'importe quoi.
et je dois gérer plein de trucs qui me stressent et ça va pas. Mais là aujourd'hui c'est un jour où tout va bien. Je fais des choses trop chouettes, j'ai visité des endroits super beaux, j'ai travaillé, j'ai bien travaillé, donc je suis contente. Et là je vais à la plage, il est 19h, il y a encore un grand soleil et il fait encore super chaud. Je pense qu'il fait encore 25 degrés à 19h. Et voilà, c'est chouette la vie comme ça de temps en temps, quand ça se passe bien et qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la journée et à la fois prendre du temps pour profiter et prendre soin de soi. En tout cas, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir pris le vélo parce qu'on est fin avril et il fait déjà 25-30 degrés dans la journée. Donc ça aurait été vraiment hyper dur. Mais du coup, le fait de ne pas avoir le vélo, ça change complètement mon organisation. Pour trouver des logements, rencontrer les artistes. Lors de mon précédent voyage, j'avais plusieurs jours, voire une semaine avant d'arriver dans une nouvelle ville, le temps de faire le trajet en vélo pour trouver un logement, trouver des artistes à rencontrer, les contacter, etc. Et maintenant, vu que je bouge beaucoup plus rapidement en train en quelques heures ou en bus, eh bien, l'organisation est beaucoup plus délicate. Je dois me réadapter à ce nouveau changement. C'est assez génial après une matinée de travail de pouvoir aller se baigner à la mer. Ça fait trop du bien en fait, c'est un grand luxe. Donc je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Et sinon pour les nouvelles, alors niveau organisation c'est un peu compliqué toujours, on est vendredi et je suis censée partir demain de Valence. Sauf que hier soir je ne savais toujours pas si j'allais à Madrid ou à Grenade, qui sont deux villes très chouettes mais pas du tout au même endroit. Donc c'est pas du tout les mêmes plans. Sauf que du coup le logement pour Madrid a un peu capoté parce que j'avais un logement, donc ça c'était trop chouette, mais trop compliqué pour récupérer des clés parce que tout le monde n'est pas là, c'est le week-end du 1er mai aussi, donc c'est un peu galère vu que personne n'est chez soi. Donc changement de plan, Grenade, et Grenade a priori du coup dimanche plutôt que samedi. De toute façon samedi c'est demain donc c'est un peu galère. Et en fait pour dimanche j'attends juste de savoir si je peux avoir un logement parce que vu que c'est le week-end du 1er mai, les prix sont... Enfin déjà les auberges jeunesse abordables elles sont toutes déjà prises et ce qui reste c'est juste inabordable, c'est impossible. Donc vu que je suis à Valence et que j'ai un logement à Valence et que je suis très bien à Valence, même si je commence à en avoir un peu marre, j'ai bien envie de changer de ville. Mais au moins j'ai un logement, j'ai un toit, j'ai une mamie qui me fait super bien à manger donc je suis vraiment pas mal heureuse. Et je reste là tant que j'ai pas de logement à Grenade. Et sinon pour les artistes, je commençais un peu à désespérer parce que ça fait 13 jours que je suis en voyage, j'ai quand même déjà rencontré 2 artistes, donc c'est franchement pas mal, sachant qu'en plus la première semaine j'étais en vacances avec des copains, donc clairement j'ai prévu aucune rencontre d'artistes. Donc disons que en fait ça fait que 7 jours que je suis seule en voyage pour mon projet et rencontrer 2 artistes en 6 jours, c'est pas mal déjà. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que vu que je ne sais pas où je vais, c'est compliqué de contacter des gens. Et en plus pour Grenade, la ville où je vais après, c'est compliqué parce que je trouvais pas d'artiste en fait, j'étais un peu désespérée. Et en fait ce matin, par hasard, en recherchant quand même, mais par coup de chance, je tombais sur une maison d'édition qui est à Grenade et en fait du coup qui met en lien avec plein d'artistes de Grenade. Donc j'ai envoyé mes petits messages ce matin et maintenant j'espère qu'ils vont me répondre tranquillement et que je vais pouvoir les rencontrer dans la semaine prochaine. Et il y a aussi quelque chose qui est très agréable, le fait de venir en Espagne, c'est que déjà il fait très beau et il fait presque un temps d'été, donc je me baigne presque tous les jours en ce moment, dans la mer. Des perruches qui passent. Et puis je peux manger des fruits et des légumes avec quelques mois d'avance sur la France. Donc ça fait aussi du bien de manger des salades avec des tomates et de goûter les fruits espagnols. Donc voilà pour les news, et d'ailleurs les dernières nouvelles, c'est que j'ai enfin trouvé un logement pour dimanche à Grenade et je pars, si le Blablacar est accepté, j'attends toujours la réponse donc je suis toujours pas partie à Grenade, mais je pars normalement dimanche pour Grenade et j'ai très hâte d'aller visiter cette ville et de rencontrer les artistes là-bas. Au moment où je monte cette vidéo, j'ai un Blablacar pour Grenade et un énorme plan pour la semaine prochaine, ça va envoyer du lourd. Avec une artiste et j'ai très hâte.
Sinon, par rapport au voyage et aux projets, etc., j'avais autre chose à vous dire, c'est que je lance un Patreon. Un Patreon, qu'est-ce que c'est quoi? C'est une plateforme de financement pour soutenir mon voyage, mes projets, les podcasts, les vidéos que je fais, etc. En fait, tout le travail que je fais depuis bientôt 1 an sur ce projet. Pour faire simple, c'est une plateforme de dons mensuels, ce qui peut être d'un montant que vous choisissez. Moi j'ai mis entre 2,50 € je crois et 20 €. Donc il y a plusieurs échelles et dedans il y a plusieurs avantages que vous pouvez avoir en fonction du montant que vous souhaitez donner par mois. Et je veux juste préciser maintenant tout de suite qu'il y a des avantages liés au voyage qui ne seront plus disponibles une fois que je serai rentrée en France, notamment celle des cartes postales, parce que je prévois d'envoyer des cartes postales à celles qui participent au Patreon. Il vous reste 1 mois en fait pendant que je suis en voyage pour le faire. Donc n'hésitez pas à participer et si vous participez, au moment où je le reçois, je vous enverrai une carte postale de là où je suis. Et ça n'aurait plus trop d'intérêt quand je serai à Lyon, parce que les cartes postales de Lyon, je pense que j'en aurais un peu marre d'en écrire et j'aurais pas trop grand chose à raconter. Et sinon, il y a d'autres avantages, notamment la mise en ligne des podcasts en avance. Là, il y en a déjà 2 qui sont en ligne. Les 2 derniers en fait que j'ai fait avant de partir en voyage qui seront en ligne sur internet, sur toutes les plateformes dans le mois de mai. Il y a aussi la possibilité d'obtenir l'envoi de photos de mes voyages. En juin, lorsque je rentrerai de voyage, je ferai une sélection et je vous les enverrai par la poste après les avoir imprimés. La dernière chose, c'est que si vous donnez le montant le plus important, je vous enverrai une risographie. En fait, ce week-end même, il y a une exposition à Berlin où j'expose avec d'autres artistes une risographie que j'ai réalisée juste avant de partir en voyage. Et donc j'ai plusieurs impressions de cette œuvre originale. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer par le Patreon et du coup je vous enverrai la risographie quand je rentrerai en France avec grand plaisir. Elles sont signées et numérotées. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre aide. N'hésitez pas à aller voir le Patreon. Merci d'avance de votre participation. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne puisqu'il va y avoir d'autres vidéos et il y a aussi les podcasts qui sortent aussi sur YouTube mais sur les autres plateformes. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts et n'hésitez pas à partager aussi. Ça fait toujours très plaisir et merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et à la prochaine.